Les Capricornes, juillet est pour vous un mois vraiment intense où les thèmes comme la sexualité, les ressources partagées, ton pouvoir personnel, tout ce qui est tabou va être mis de l'avant, ok? La nouvelle lune en Verseau va te donner la possibilité de rebalancer la manière que tu gères tes finances ou tes valeurs avec celles des autres. C'est peut-être le temps de dire aussi adieu à une avenue financière qui ne fonctionne pas. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 2 juillet au 5 juillet, nous avons Mars en Lion en maison 8 pour vous, carré Uranus en Taureau en maison 5. Du 7 juillet au 9 juillet, nous avons par la suite Vénus en Lion en maison 8, carré Uranus en Taureau en maison 5 pour vous. Donc Mars, la volonté de faire l'action, et Vénus, l'amour, les ressources, l'argent, le bonheur, sont en Lion dans la maison 8, des ressources partagées, tout ce qui est tabou, les transformations, carré Uranus, qui veut dire changement, innovation, en Taureau dans la 5e maison pour vous, qui veut dire le plaisir, l'amour, bon, le sexe aussi, le dépassement de soi, la créativité, les enfants. Attendez-vous à des pressions et des disputes potentiellement causées par les tensions, par le besoin de pouvoir personnel, votre besoin d'avoir du plaisir et d'éveiller l'enfant en vous. Donc, en somme, c'est des maisons assez intenses, donc je pense que les émotions sont fortes et vos envies seront mises en l'épreuve. Le 9 juillet à 21h16, heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Cancer pour vous. Elle est dans la maison 7. Alors, une remise à zéro, un recentrage, un tout nouveau souffle. Un nouveau départ pour vous, c'est dans les relations personnelles et professionnelles. Ou bien une nouvelle impulsion, une nouvelle motivation pour débuter un partenariat. Il va y avoir une prise de conscience des besoins des autres et de votre impact sur les autres. C'est une période où vous allez vous retrouver devant un miroir et vous allez attirer à vous des personnes qui seront comme votre réflexion. Votre partie de vous que vous recherchez, tant bien que mal. Vous allez peut-être nouer des nouveaux liens sociaux. C'est génial. Du 11 juillet au 15 juillet, nous avons Vénus en Lion en maison 8 qui conjoint Mars en Lion en maison 8. Alors, wow! Ça, c'est vraiment là comme les étincelles. Vénus qui est l'amour, nos valeurs, l'argent. Conjoint Mars qui est la volonté d'agir, l'action. Donc, dans la maison 8 qui sont les ressources partagées, la transformation, c'est vraiment intense, ton pouvoir personnel. Tout ce qui est tabou, la sexualité aussi. Donc, la fusion de Vénus et Mars, ces deux planètes vont donner dans cette période une approche très passionnée par rapport à comment tu approches ta sexualité. Peut-être attendez-vous à une espèce de relation amoureuse de courte durée, par exemple. Le 16 juillet au 18 juillet, nous avons le Soleil en Cancer en maison 7 qui oppose Pluton en Capricorne dans la maison 1. Donc, le Soleil est l'ego, l'optimisme. En Cancer en maison 7, des relations personnelles et partenariats oppose la planète Pluton qui est en Capricorne, qui veut dire transformation et pouvoir personnel, dans la maison 1 de l'identité et de la motivation première. Alors, cette période peut être bien évidemment marquée par des luttes de pouvoir. Et puis, il va y avoir des tensions, donc aussi des tendances manipulatrices peuvent également causer des problèmes avec quelqu'un de proche à vous, ou quelqu'un comme un partenaire de travail, ou bien par l'utilisation de la force pour atteindre vos objectifs. Donc, il va peut-être y avoir la motivation de dominer, ou quelqu'un va être motivé de dominer vous, de vous dominer. Donc, faudra faire attention à ça. Le 22 juillet, nous avons le Soleil en Lion qui entre dans votre maison 8. Alors, le Soleil, qui est l'ego et l'optimisme, entre en Lion en maison 8. Sont tes ressources partagées, ton pouvoir personnel et tout ce qui est tabou. Vous allez être créatif et motivé par le désir de faire l'expérience de certaines choses, comme la sexualité. Vous allez vouloir retrouver votre pouvoir personnel. Et toute expérience vraiment là, émotionnelle que vous pouvez partager avec quelqu'un d'autre vont être mises de l'avant. Les thèmes associés, bon, à cause de la maison 8, là, testament, héritage, la mort, pas nécessairement physique, là, symbolique plutôt. Et en général, vous allez entamer les avenues dans votre vie qui vont vous régénérer. Le 23 juillet à 22h36, heure de l'Est, nous avons une pleine lune en Verseau, en maison 2 pour vous. Une pleine lune est un temps de culmination, de réflexion, vraiment d'équilibre. Alors, pour vous, en maison 2, c'est la maison des affaires financières, de la notion de valeur, comment vous recevez, avez valorisé, incarné les choses. C'est vraiment ça. La lune en opposition avec le soleil en maison 8. La maison 8, les partages des ressources avec quelqu'un, la transformation, pouvoir personnel.
Mais c'est vraiment des questions ici de partage des ressources et l'argent qui vont être soulevées, je pense. Peut-être est-il temps de dire adieu à l'importance que vous attachez à quelque chose qui n'est pas en harmonie avec vos espoirs pour le futur, qui ne vous donne pas assez de, je dirais, de stabilité peut-être dans votre vie. Donc ces choses-là sont à revisiter. Jupiter rétrograde en Verseau, en maison 2 pour vous. Jupiter qui est l'expansion, l'optimisme, la croissance, en maison 2 qui veut dire vos ressources financières puis la notion de valeur. En rétrograde, vous allez revisiter ces thématiques-là et vous allez explorer la signification du succès dans votre rapport, dans l'adoption d'une vocation en lien avec vos valeurs profondes. Okay? C'est comme un chemin qui vous fait grandir, vous fait sentir sécure monétairement. Alors, vous allez devoir visiter c'est quoi le succès de ces thématiques-là pour vous. Donc, de quelle manière vous, si vous regardez dans le passé, vous vous êtes transformé depuis les mois qui sont passés et de quelle manière vous avez grandi dans ces aspects-là. C'est vraiment un bon temps d'introspection pour vous, tout comme n'importe quel rétrograde. Du 28 juillet au 30 juillet, nous avons Vénus en Vierge en maison 9 pour vous, carré les nœuds lunaires en Sagittaire Gémeaux en maison 12 et 6. Donc Vénus, la planète de l'amour, l'argent et les valeurs en Vierge. Maison 9, qui est les études supérieures, la philosophie, le long voyage. Carré les nœuds lunaires en Sagittaire Gémeaux. En maison 12, de la psychologie, de la spiritualité et 6 du service de l'emploi et de la santé. Donc, pendant cette période, il est possible de ressentir des tensions dans votre philosophie de vie et votre routine ou votre façon de lâcher prise. Alors, vous allez peut-être réaliser que votre façon que vous vous comportez socialement n'est plus adéquate. Donc, puisque le nœud nord, c'est vraiment la direction que nous collectivement devons entreprendre, vous allez devoir peut-être lâcher prise du besoin de contrôle et devenir plus tolérant pour votre bien-être mental aussi. Le 29 juillet, Mars entre en Vierge en maison 9 pour vous. Mars qui est la volonté de faire l'action en Vierge en maison 9 qui sont les études supérieures, les longs voyages, la morale, la philosophie. C'est une période où beaucoup d'efforts seront déployés dans l'élargissement de vos horizons, surtout pour le reste du mois d'Ao. Vous allez peut-être entreprendre des études supérieures à ce moment-là. C'est peut-être une période où vous allez donner beaucoup d'énergie aux longues pensées ou à un long voyage. Tout ce qui éveille le philosophe en vous. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet horoscope te sera utile. Pour terminer, c'est sûr que chaque thème astral est unique, donc les transits déclenchent ou débloquent les thèmes déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les planètes en transit produisent sur ton thème astral pour le reste de l'année, j'offre des consultations individuelles et pour prendre rendez-vous, c'est à partir de mon site internet. Merci et à la prochaine!